Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Pour fêter mon retour, j'ai voulu faire une divination. Voilà, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, je pense à la faire depuis le mois d'avril, je pense, si je me souviens bien, vu que j'ai arrêté les divinations. Et puis je m'étais dit que de temps en temps, je ferais des divinations aléatoires. Voilà, quand l'envie me prend et que quand on me dit qu'il faut faire passer des messages, donc voilà, donc allez, on purifie avec du Palo Santo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sodalite. Cette pierre, cette magnifique pierre avec des reflets un peu marron et un beau bleu. La sodalite, c'est une pierre de protection très connue en lithothérapie. Elle symbolise l'intelligence, la compréhension. Elle permettrait de clarifier l'esprit. Elle soignerait les effets de l'hypertension, stabiliserait les émotions. Et aussi, elle a d'autres vertus pour les personnes qui ont une médiumnerie depuis l'enfance. C'est bien pour se connecter à ses guides de lumière. Ça apporte l'amour, la confiance. Ça réduit les ulcères, l'hypertension. Ça apaise le stress, facilite la respiration, favorise l'endormissement. Et ça contribuerait à réduire les maux de tête et à régénérer la peau. Voilà, tout simplement. On va voir ce qui se passe dans cette divination. Hop, c'est parti. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, bien sûr que j'en fais pour mes patients et patientes. Allez. Après, il faut pas oublier qu'on rentre aussi dans une période où c'est l'hiver, c'est morose, c'est monotone, avec l'automne, l'hiver, voilà. On rentre un peu dans une période un peu de confinement, quoi. L'âme et le cœur est assez lourd, parce qu'on voit que le fond est noir. C'est lourd. Il y a beaucoup de choses que vous portez qui est lourd. Vous avez pris votre compagnon en face de vous en disant « Écoute-moi bien, toi, viens là. Maintenant, on va discuter, on va parler, parce que ça va pas du tout, tu me prends pas au sérieux. » Voilà, là on voit vraiment un couple qui est en train de parler et on voit également, en fait, on voit la répétition à schéma. Cette personne, on la voit ici avec un enfant dans les bras en disant, comme si que ça se répétait en fait. Vous êtes dans un cercle où vous répétez vos schémas et que en fait, vous êtes dans un cercle vicieux où vous êtes toujours en train de faire la même chose. Voilà, vous êtes ancré dans cette énergie. On voit une personne, on vous voit avancer droit dans le but. Vous avancez sur votre chemin de continuité. Par contre, c'est bizarre parce que en fait, comme je vous ai dit, là il y a les répétitions à schéma, là aussi il y a les répétitions à schéma. En fait, c'est tout le temps la même chose. Vous êtes toujours dans le même cercle, dans le même cycle. Il y a une personne que vous devez pardonner, une personne de votre passé, mais que vous acceptez pas. En fait, le fait que vous acceptez pas ce pardon, que vous avancez pas et que, en fait, ça vous fait partir dans ces répétitions à schéma. Ça vous fait laisser dans cette énergie, dans cette ancienne énergie. Voilà, tout simplement. Le problème, c'est que là, ce que vous avez actuellement, c'est que vous avez fermé tous vos chemins. Et ça, c'est dû au pardon. Si vous ne pardonnez pas votre passé, si vous n'acceptez pas les personnes qui vous ont fait du mal, la trahison, l'injustice, le manque d'incompréhension, la communication, en fait, vous resterez tout le temps dans la même énergie. Là, par exemple, ça a fait un creux, ça a bloqué. Or que il y avait des belles opportunités amicales, relations, projets, mais vous avez tout bloqué. Et là, pareil, vous avez 3 chemins, vous avez tout bloqué, c'est la même chose.
Vous êtes dans une énergie de répétition à schéma. Voilà ce que ça me dit. Alors que c'est dommage. Mais là, en fait, on va rentrer dans une phase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une phase de 8 chemins où vous stagnez, quoi. C'est la stagnation, vous avez tout bloqué vous-même, quoi. C'est vous qui avez tout bloqué, quoi. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. C'est comme si que vous avez une fatigue, une perte d'énergie, une chose comme une force qui bloque tout, quoi. Je reviens pour la sous-tasse, comme ça. En turc également tout à l'heure. Mais oui, là, il faut prendre les bonnes résolutions et accepter le passé, hein. Parce que tant que vous n'aurez pas accepté le passé, bah, vous serez toujours dans le même mood, quoi. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que c'est... En fait, là, on voit qu'il y a une détresse, il y a des problèmes de santé chroniques. Et là, il faut vraiment se prendre en main, se bouger, faire des méditations, se prendre en main, de prendre des bonnes résolutions. Qu'est-ce que je dois faire pour être mieux? Il faut vraiment... c'est angoissant même. Là, j'ai une angoisse qui est montée. Il faut vraiment que vous vous preniez en main, quoi. Il faut bouger, il faut réagir. Voilà, c'est le mot qu'il faudrait... le mot qui représente cette divination, c'est « je réagis ». Il faut réagir parce qu'en fait, tout ce qui est administratif, tout ce qui est travail, tout ce qui est amour, tout ce qui est relation, tout ce qui est lié à votre vie, bah, c'est bloqué, quoi. Malheureusement, c'est bloqué. Je suis vraiment... enfin, pas déçue, mais... ouais, c'est... c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, l'énergie qu'on porte là, c'est... Après, bon, les planètes, là, les planètes aussi, dans l'univers, c'est un truc, hein. Alors, donner pour recevoir. Quand vous donnez quelque chose, donc là, vous êtes avec, ou c'est un couple, ou c'est avec votre enfant, vous donnez, il faut donner pour recevoir. Mais donner avec le cœur. Si vous ne donnez pas avec le cœur et que vous donnez avec votre ego, ben en fait, ça ne reviendra pas, vous ne recevrez pas. Il faut faire des dons, il faut faire quelque chose pour accepter pour accepter, ça me dit quoi? Accepter le cadeau de la vie, on me dit ça, des cadeaux de la vie. Ah ouais, mais en fait, cette divination, elle est tellement... waouh, j'ai ma main droite qui est froide, pour vous dire. Ma main gauche, elle est chaude et ma main droite, elle est froide. Ça s'est refroidi d'un coup, quoi. Et il faut vraiment, vraiment accepter le passé, hein. Vraiment, il faut pardonner papa, maman, frères et sœurs. Il faut vraiment avancer en disant c'est bon, je les pardonne et puis basta. On n'en parle plus, quoi. Parce que vraiment, en fait, vous restez vraiment dans cette énergie d'ancien. C'est impressionnant. Là, on voit la mesquinerie, on voit la jalousie, on voit la trahison, l'injustice. Et vraiment, il faut vraiment que vous viviez l'instant présent en disant c'est bon, j'accepte et puis basta, quoi. Parce qu'en fait, là, vous avez tout bloqué. Tout ce qui est financier, tout ce qui est abondance, tout ce qui est argent, tout ce qui est travail, tout ce qui est relation. Il faut vraiment accepter que bah, c'était une histoire, que bah, avec votre ex, c'est fini. Le seul lien que j'ai avec mon ex, bah, c'est mes enfants, ou c'est un bien, ou voilà, et que la procédure doit être lancée, et qu'il faut avancer, quoi. Il faut vraiment avancer, il faut arrêter de faire mouliner le cerveau en disant, en pensant. Il faut vider l'esprit pour laisser la place à la nouveauté. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette divination. Mais s'il vous plaît, réfléchissez bien, mettez-vous en question, remettez-vous en question par rapport à votre transgénérationnel, à vos parents, en disant j'accepte, j'avance et puis basta. Comme ça, je laisse la place à la nouveauté.
Je vous souhaite une agréable journée. Je vous envoie plein de gratitude, plein de lumière. Prenez soin de vous. À très vite.